Statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire. 85%. C'est la part des violences radicales attribuées à l'extrême droite en Europe. Dérisoire. En France, l'ultra-droite est la seconde menace terroriste juste après le djihadisme. Dérisoire. 2018, projet d'assassinat d'imam par le groupe AFO. 2019, attentat islamophobe de la mosquée de Bayonne. 2022, fusillade à Paris, 3 personnes kurdes assassinées. Dérisoire. Bon et sinon, un peu plus récemment, Un affrontement entre un forcené de 78 ans, ancien candidat aux législatives investi par le Front National, et la police a eu lieu ce mardi à Châteauroux. Je vais tuer tous les crouilles, les gauchistes et autres nègres, tout va exploser à 13h et vous mourrez tous. Ces semelles racistes qu'a reçu la police ce matin. Dérisoire. il y a aussi les meurtres individuels. 2022, François Chenu battu à mort parce qu'il était homosexuel. 2013, Clément Méric, antifasciste tué par des militants d'extrême droite. 2022, Federico Martin Aramburu, assassiné par un ancien du GUD. 2025, Hicham Miraoui, victime d'un meurtre qualifié de raciste et prémédité par le parquet antiterroriste. 2026, Ismaël Ali, 20 ans. Le mobile raciste de son meurtre est au cœur de l'enquête. Dérisoire. Ceci est une liste non exhaustive. Depuis 2022, au moins 11 morts et 19 blessures graves seraient imputables à l'extrême droite. Et ce ne sont que les cas documentés. Les agressions et actes haineux par des suprémacistes blancs se comptent en réalité par centaines. Dérisoire. Qu'en est-il de l'extrême gauche ? Depuis les années 1980, en France, les actes mortels structurés relèvent essentiellement du groupe Action Directe, dissous en 1987. Depuis, on nous parle surtout de tags et de vitrines. Mais contrairement aux êtres vivants, le verre ne saigne pas et se remplace. Concernant la mort de Quentin, une chose est sûre, c'est un drame. Mais les médias et le pouvoir politique ont tenté de le présenter comme un jeune catholique lynché pour ses idées, un martyr. La réalité est tout autre. Quentin de Ranc était un militant de l'Action française, groupe nationaliste, royaliste et antisémite violent. Il était aussi membre d'Audace Lyon, émanation du Bastion social, qui a été dissous pour violence et appel à la haine. D'après les images du Canard enchaîné et des enquêtes indépendantes, le 12 février 2026, c'est le groupe de Quentin qui aurait tendu une embuscade armée à des antifas en marge du meeting de Rima Hassan. 16 néo-nazis cagoulés et armés de torches, béquilles, gazeuses, Quentin en faisait partie. Et pourtant, l'Assemblée nationale a observé 1 minute de silence en son honneur. 1 minute de silence pour un néofasciste. Et un silence éternel pour les victimes de son idéologie mortifère. Force est de constater que le fascisme n'est plus à nos portes. Il est au cœur de l'hémicycle. Dans le sillage de la parole xénophobe que ces droites extrêmes libèrent, un white power prolonge le combat politique par la violence. Verbale toujours, physique souvent.